Je ne vais pas trop revenir sur cette première diapo, puisque Pierre Génie a donné l'essentiel de l'origine de ce dictionnaire, qui est donc typiquement un dictionnaire de l'Académie des sciences d'outre-mer. Et d'ici. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, bon, ce qui est important dans ce projet, c'est que nous avons travaillé essentiellement sur des enquêtes et que cela a été fait grâce à notre réseau des Cher Sangor. Et on a eu à peu près 250 étudiants. Alors, ces étudiants sont ceux des Cher Sangor et en même temps ceux que nous recevons ici pour nos différents diplômes. Donc, on a eu réellement des possibilités intéressantes. On a également, mais c'est encore en train, ça il va falloir qu'on le perfectionne, une possibilité de recherche dans les gazettes, dans des citations qui prouvent que nous n'avançons pas des propositions absolument arbitraires. Hein. On a en général des fondements. Et dans la suite de notre travail, nous voulons absolument qu'il y ait des citations avec des références. Et ce sera un des points qui vont élargir notre travail. Bien, alors, cela se fait effectivement dans des commissions où on adopte certains mots. Alors, parmi les académiciens, il faut savoir qu'il y a beaucoup de diplomates, d'ambassadeurs qui ont pu être sur le terrain et qui souvent ont une expérience qui est absolument irremplaçable. Bon, donc, projet qui a été signé, qui est donc soutenu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le Sénat, la délégation générale de etc. Bon, je continue. Alors, voilà donc comment ça se présente. Quand vous entrez sur le site Internet, vous avez cette présentation qui est, comme vous le voyez, à plusieurs niveaux. Maintenant, avant, il fallait avoir un mot d'accès, mais maintenant, c'est direct. Alors, vous avez toute cette partie en bleu qui va, vous allez voir, être plus intéressante parce qu'il y a plusieurs données. Alors, cet outil est ergonomique puisque vous pouvez chercher un mot, soit vous avez envie de travailler, je vais revenir un petit peu en arrière, sur, vous voyez que vous avez un alphabet, vous travaillez directement sur l'alphabet, ou alors vous avez une autre ligne avec ce qui est écrit, accueil, synonyme, mots-clés, etc. Donc, c'est les deux possibilités qui vous sont offertes. Et selon les envies, bien sûr, on peut travailler sur l'un ou l'autre. Donc, un outil qui a comme volonté de présenter ce qu'on a appelé les synonymes des mots et expressions des Français parlés dans le monde. Les mots-clés, c'est un terme qui a souvent été un petit peu critiqué, mais enfin, français standard, c'est pas non plus facile. Donc, on a choisi finalement ce thème de mots-clés. Bon, ce qu'on reproche souvent, c'est de dire mais pourquoi les Français sont toujours les référents dans cette histoire et pourquoi pas un autre. Après tout, c'est vrai qu'on essaie d'être à égalité. Alors, bon, vous avez donc ces synonymes ou correspondants dans tous les pays de la francophonie. On a mis les thèmes, c'est-à-dire qu'on a classé les différents éléments en thèmes, parce que je crois que c'est pratique, que les gens ils ont envie peut-être de connaître un mot dans une référence qui fait appel, je sais pas, à la nourriture, au déplacement. En fait, il faut quand même des repères, sinon on passe un temps fou pour chercher un mot. Bon, même si on peut le trouver de façon alphabétique. Les zones géographiques, ça nous a paru important de les présenter. Donc, voilà ce qui est important. Alors, donc voilà, on a créé des symboles qui sont importants parce que, à la fois, on a voulu rassembler la couleur et un symbole. Parce qu'on nous a fait remarquer qu'il y a des gens qui étaient non-voyants ou malvoyants, qui avaient donc la couleur n'était peut-être pas suffisante, alors que c'était pour nous au départ un moyen d'être clair, hein, de faire quelque chose de très apparent. On a donc choisi, vous voyez, des petits symboles. Les synonymes, bon, c'est la chaîne. Ensuite, les mots-clés, bon, ben, la clé, bien sûr. Les thèmes, avec une espèce de dossier. Et les zones géographiques, une petite map bond. Alors, à chaque fois, une couleur y est associée.
Donc voilà comment ça se présente. On a rajouté, comme vous le voyez, un alphabet pour chacun des 4 symboles. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de retrouver l'alphabet, des mots-clés, des thèmes, des symboles et des pays. Donc on peut chercher dans chaque domaine. Alors voici un exemple qu'on a voulu prendre. Donc vous avez le thème qui est l'école, l'éducation. Le mot-clé, c'est, j'arrive pas à le lire là, mais je vais le lire plus facilement. Donc c'est ce qu'on appelle la pompe vulgairement, l'anti-sèche. Hein, bon, on a pris ça pour les étudiants qui sont bien au courant de tout ce qui se fait dans le monde. Donc on a plusieurs mots, et ils ne sont pas tous là, hein, il y en a d'autres. Donc là, ce qu'on a voulu absolument, ça c'est une des originalités de notre dictionnaire, c'est que sur la même page, vous ayez tous les synonymes dans le monde. Ce qu'on ne trouve pas facilement, on peut le trouver dans quelques dictionnaires, mais c'est rarement complet. Hein, donc là, vous avez tous les pays, bon, et tous les mots qui sont synonymes. Un copion, vous le trouvez en Belgique, au Burundi et au Rwanda. Et bon, on peut comprendre pourquoi ça s'est exporté de la Belgique ailleurs, hein, donc la colonisation, bien sûr. Une cartouche, un pognon, pétrole. Alors si je me branche, je ne sais pas si je vais y arriver, je vais quand même essayer sur... Bon, alors, c'est anti-sèche. Hein. Je vais voir si ça marche, mais on a une chance. Est-ce qu'on a encore un peu de temps? Oui, on est dans notre temps. Bon, alors, il nous dit toujours que c'est inaccessible, mais vous en faites pas, ça va l'être assez rapidement. Je suis désolé, mais on n'a pas d'autre solution que d'aller lentement. J'aurais préféré peut-être vous passer le mot escargot, puisque nous l'avons, ou limaçon, mais il ne veut pas. Bon, alors, cette fois, on va recommencer. C'est bon, là. Ah, mais laisse le faire, tu vois. Il va nous embêter. Non, il n'est pas rapide, mais il va y aller. Ça y est. Tu es encore sur PowerPoint. Ça y est, voilà. Alors, c'est pas rapide, mais on y arrive. Alors, vous voyez tous les mots qui défilent là-haut? Non, tu ne les vois pas. Ah, on ne les voit pas. Là, ça y est, oui. Basculer le... Ouais. Et on bascule où? Comme ça. Voilà, d'accord. Charge encore. Voilà. Bon. Alors cette fois on a tout, donc on a cartouche, pognon, pétrole, radar, bord. Donc vous voyez, à chaque fois on a mis le minimum, c'est-à-dire bon, nom masculin, l'emploi populaire, la définition, parfois un petit peu plus longue. Vous voyez par exemple pour cartouche document utilisé illicitement ou subrepticement par un candidat. Bon, c'est des définitions qu'on a parfois trouvées, qu'on a reprises parce qu'on les a trouvées soit intéressantes, soit amusantes, soit... Enfin, il y a plein de critères qui font qu'on a tendance à choisir. Vous voyez, pognon, aide-mémoire, contenant des informations que l'on utilise en Irlande pendant un examen écrit. Vous voyez comment on enveloppe tout ça, hein, pour pas dire carrément une feuille de pompe, hein, ou des choses de ce genre-là. Bon, alors comment je fais pour revenir, là? Tout à fait, mais tu l'as fait. Bon. Alors, donc... Donc, on est revenu à notre source première. Et d'accord, voilà. On avait fait ça, là? Non, c'était la page d'après. Alors, la page d'après, donc voilà. C'est nos synonymes à l'instant qui est déjà dépassé, c'est-à-dire que là, on en était à 2400 à peu près. En fait, ces 2400, je pense qu'on peut doubler la mise, ça fait bien 4500, parce qu'il y a des choses qui se sont doublées.
On a cru d'ailleurs que c'était un double, mais ce n'est pas tout à fait des doubles. Donc vous voyez, c'est une petite idée de ce que vous avez dans le classement des synonymes. Alors bon, on a mis que les lettres A, B et C de façon incomplète, mais ça vous donne une idée de tout ce que vous pouvez chercher. Alors ensuite, voilà un autre exemple qu'on a pris dans le thème action, attitude et événement. Donc en Louisiane, regardez. Ensuite, bon, vous avez tous ces différents pays. Ensuite, alors, les thèmes. On a eu beaucoup de peine pour choisir les thèmes, et ça bouge encore un petit peu, parce que vous allez, si vous regardez à droite, donc à droite, vous avez d'abord les mots-clés, ensuite, bien sûr, les synonymes, et enfin les zones géographiques. Alors, bon, ce qui nous a parfois un petit peu déçus, c'est le nombre qui est à côté. Parce que vous voyez qu'il y a des endroits, il y en a beaucoup, il y en a d'autres où il y en a très peu, et ça ne va pas. Il faut qu'en quelque sorte, on ait quand même un minimum pour dire qu'on garde un thème ou quelque chose de ce genre-là. Bon, alors il y a un thème qui est malheureusement pour l'instant très peu représenté, pour ne pas dire pas représenté du tout. Enfin si, il y a quand même un exemple. C'est la morale, religion, métaphysique. Mais d'une certaine manière, on est arrivé à le comprendre. C'est-à-dire que tous les noms qui sont scientifiques, qui ont vraiment une base scientifique en français, ben, ils ne sont pas différents dans les autres pays parce que c'est des mots qui résistent au temps et au pays, en quelque sorte. Donc, c'est pas forcément... Alors, après, il arrive qu'on reclasse, on regroupe certains thèmes. C'est peut-être ce qui arrivera. On a informatique, on a téléphone, on va regrouper dans communication, et là, ça devrait aller, à mon avis, beaucoup mieux. Donc vous voyez, bon, c'est vrai qu'il y a parfois des thèmes qui sont un peu faciles, comme action, attitude, événement. C'est un petit peu fourre-tout, mais on est bien obligé de prendre ce thème, sinon on n'a pas toujours tout trouvé. Bon, par exemple, pour le thème animaux, ben, on a donc des mots-clés comme... Oui, alors, certains ne s'étonneront pas tellement que j'ai choisi les animaux. C'est un autre dada, si j'allais dire. Cafard, plate, escargot, moustique, pie, raton laveur, et croyez-moi, il y en aura d'autres. Ça m'intéresse pas mal quand même de voir... Alors, un des regrets que j'ai pour le moment, c'est que je sais qu'il y a énormément de textes en francophonie, dans les pays africains par exemple, sur tout ce qui est animal. Et pour l'instant, ben, il faut que je travaille un peu pour compléter... un certain nombre de choses. Mais là, j'ai mes amis africains et ils vont m'aider sans problème pour que ça se développe. Donc vous voyez, c'est un moyen aussi, donc les couleurs, les symboles pour avancer. Oui, oui. Alors, bon, voilà, je vous montre... Ça, c'est important aussi, les zones géographiques. Je prends la Louisiane parce qu'on va travailler dessus prochainement. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de mots en Louisiane. C'est pas étonnant, c'est très fertile, de même que la Réunion. De même, alors une des régions les plus fréquentes en sémantique, c'est la Côte d'Ivoire, vraiment riche. Bon, tout ce qui est autour également, il n'y a pas toujours de frontières, mais la Côte d'Ivoire, c'est particulièrement riche, le Québec aussi. On s'y attendait, et rien d'étonnant. Bon, Luxembourg, il n'y en a qu'un. Il a fallu qu'on y travaille parce que, bon, Luxembourg, c'est quand même généralement des mots plutôt d'origine luxembourgeoise ou germanique. Enfin, on a quand même trouvé un exemple qui est le sac à main. On ne dit pas en général un sac à main au Luxembourg, on dit une poche. Une poche. Bon, on dit aussi sac à main, rassurez-vous. Alors, bon, pour vous montrer, donc voilà, on a pris la Louisiane. Vous voyez tous les mots qui défilent, il y en a énormément, et vous avez tous les synonymes. C'est extrêmement pratique d'avoir accès rapidement à tout cela. Je termine, et vous aurez des questions éventuellement. Donc, cette interface, puisqu'il s'agit d'un outil numérique, qui est, on l'a bien expliqué, que vous pouvez non seulement consulter, mais éventuellement nourrir.
Donc ça continue à bouger, c'est le but de l'interface. Il y aura une deuxième version qui sera beaucoup plus savante. Ça, c'est une version qui est pour le grand public. La deuxième version sera beaucoup plus scientifique, elle demande un peu plus de temps, au moins encore 2 ou 3 ans. Et il y aura beaucoup plus l'étymologie, des citations, des commentaires. Voilà, c'est ce qu'on vise. Et si tout va bien, je le dis, dans 2 ou 3 ans, on devrait pouvoir ainsi avoir gagné. Voilà, merci.